Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage concernant le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre week-end, que vous êtes repartis sur de bonnes bases là pour cette semaine, hein, avec de bonnes énergies. Alors, je vous dis tout de suite, les deux derniers signes dans l'ordre à faire sont les Gémeaux et les Poissons. Donc, je vous prie de m'excuser parce que je suis très en retard ce mois-ci pour les signes, parce que j'ai eu quelques soucis, hein. J'ai perdu un cousin, je m'y attendais pas du tout, donc il m'a fallu du temps quand même pour redescendre un petit peu sur terre, si j'ose dire. Ensuite, il y a eu une petite intervention chirurgicale qui s'est très bien passée, qui était prévue. Et ensuite, eh bien, je suis sortie de l'hôpital, mais figurez-vous, avec une bonne bronchite, car les chambres ne sont pas très chauffées. Et voilà, donc il a fallu le temps que je me remette. Donc, si vous m'entendez un petit peu racler de la gorge ou tousser, c'est un peu normal parce que j'ai pas encore récupéré tout à fait. Ça va beaucoup mieux, hein. Je n'ai plus quand même de problème de respiration, mais c'est pas évident. Alors, je vais commencer tout de suite par le petit livre qu'une de mes charmantes et gentilles abonnées m'a envoyé. Donc, une idée positive par jour, hein. Donc, je vais vous lire cette maxime du jour. Alors, je vais prendre la page de droite. Et on va lire. Alors, être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Arnaud Desjardins, documentaliste et maître spirituel français, né en 1925. Alors apparemment, ce monsieur n'est pas encore décédé, toujours en vie, hein. Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Voilà. Donc. Alors, nous allons maintenant nous atteler à l'analyse des cartes qui sont tombées. Alors, tirage bien entendu général, je le répète, donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes Verseau que cela doit vous parler complètement. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée en direct, soit par vidéo, soit par téléphone d'abord, ou soit par vidéo Skype. Toujours en direct, bien entendu, hein. J'ai besoin d'entendre la voix, j'ai besoin de lier un lien avec vous pour ressentir les choses. Voilà. Donc vous avez pour cela bien mon adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter, qui se trouve en dessous du descriptif, enfin dans le descriptif de cette vidéo, juste en dessous. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc nous avons l'As d'épée et là c'est aussi un As si vous voulez. Donc là on va avoir véritablement l'idée de commencement dans ces deux cartes, hein. Donc le battleur c'est le numéro 1 du jeu de tarot. Auparavant on a le fou, hein, numéro 0. Alors voilà, donc on a ici l'idée déjà avec ces deux As de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose, hein. Alors l'As d'épée à l'endroit va nous parler véritablement d'ivoire clair, hein. Ça nous parle véritablement de faculté d'analyse, faculté intellectuelle, si vous voulez, c'est d'utiliser tout cela, d'utiliser son intellect pour mieux comprendre les choses. Alors, ça nous parle véritablement d'ivoire clair, puisqu'on a cette idée d'analyse, hein, au préalable. Donc, on y voit très clair, et cela nous permet véritablement de
d'acter quelque chose, de prendre une décision, vraiment en ayant vraiment bien réfléchi et en y voyant clair, en étant persuadé que maintenant on peut prendre sa décision. Hein. Voilà pour l'SDP. Ça peut aussi parler de propositions, et en particulier de propositions d'engagement dans une histoire sentimentale. Hein. On a cette idée de véritablement de voir clair en soi et de pouvoir bien s'engager, d'acter les choses hein, avec l'ASDP. Le battleur. Alors le battleur à l'endroit va nous parler d'une personne qui pense avoir véritablement toutes les capacités, toutes les compétences pour réussir bien, tel ou tel projet. Hein. Ça parle aussi de commencement. Hein. On dit que le battleur, c'est quelqu'un de jeune qui commence véritablement à se lancer. Donc c'est là où il y a cette idée de commencement. On dit aussi que le battleur, vous voyez, il a tous les objets ici qui sont représentés. Tous ces objets font référence bien aux 4 éléments des tarots, c'est-à-dire les épées, les coupes, les deniers et les bâtons. Hein. Ici, c'est véritablement qu'on a tout en main pour réussir. Hein. On a véritablement toutes les compétences, j'ai dit, toute l'habileté nécessaire, toutes les capacités pour mener à bien, un projet, quel qu'il soit. Hein. Donc, on peut se lancer. Donc, c'est pour ça qu'on a cette idée de départ. Hein. Je pense que j'ai tout dit sur le battleur. Alors, le battleur, ça peut être aussi vu comme quelqu'un qui a beaucoup de bagou, hein, c'est ça, c'est quelqu'un qui sait, c'est un bonimenteur, hein, donc c'est quelqu'un qui sait se faire vendre en quelque sorte. Hein. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a de très grandes facultés orales, hein, qui sait peut-être convaincre, qui sait peut-être parler aussi à un public ou plus particulièrement à une personne. Hein. Voilà. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée que on a quelqu'un peut-être ici qui manque de confiance en lui ou en elle, hein, ça peut être une femme, qui a tendance à se dévaloriser, qui se dit qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'est pas à la hauteur de quelque chose. Hein. On a cette idée-là avec ce battleur à l'envers. Hein. On n'a pas en tous les cas toutes les cartes en main pour réussir. On manque peut-être de compétences, hein, de capacité pour réaliser ses souhaits. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent de... On peut parler de quelqu'un qui se dévalorise, un loser. Vous voyez, quelqu'un qui se dirait, ben non, mais moi je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Hein. La barre est trop haute en quelque sorte. Hein. Et puis on peut avoir aussi une idée plutôt négative, mais bon, c'est véritablement là un deuxième sens qu'on peut prendre ou pas. C'est l'idée que c'est quelqu'un qui est véritablement si beau parleur que, vous voyez, il a tendance à manier la parole, mais à ses fins. Vous voyez, c'est un petit peu le roublard, celui qui a du bagou, mais qui peut vous enrouler dans la farine, en quelque sorte. Voilà, c'est ça aussi. Hein, c'est un côté un petit peu moins plaisant, mais bon. Voilà. Alors, je continue. Au centre du jeu ici de Mademoiselle Lenormand, on a ici le labyrinthe. Donc, moi, ce que je ressens, bon, j'ai bien regardé les cartes auparavant. Ce que je ressens de cette carte, c'est que c'est un homme qui est complètement perdu. Qui est complètement perdu. Il y a bien une femme qui l'attend là, mais c'est comme si, bon, ça tourne en rond dans sa tête et qu'il n'en sort pas. C'est pas tout à fait, quelquefois je vois l'idée d'un séducteur, mais c'est pas ça que je ressens. Hein. Ici, c'est l'idée que on n'arrive pas à sortir de certaines peurs, peut-être de certaines hésitations pour rejoindre cette femme. Vous voyez, je vous montre bien la carte, la femme qui attend là, sous un homme. Alors bien entendu, là on a d'autres femmes, mais pour moi là, elles sont pas très importantes. Je les ressens pas comme comment dire, je ressens pas quelqu'un qui perd son temps, voyez, d'une aventure à l'autre. C'est possible, hein, mais c'est pas ça que je ressens en première. Je ressens quelqu'un qui est perdu dans les méandres de son esprit
dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses hésitations. Alors ensuite, on a donc la faux, on a le chien, la tour, la femme avec sa rose. Hein. On a le labyrinthe, la montagne, les nuages, le soleil et la maison. Bon, alors voyez, moi ce que je vois, c'est que la maison pour moi ici, elle représente un engagement. C'est-à-dire, c'est l'idée, c'est de vivre ensemble sous le même toit, comme on disait auparavant, de se mettre en ménage. Enfin, c'est comme ça qu'on disait chez moi, dans les temps passés, hein. pas si lointain que ça, mais bon. Et on a cette personne qui, qui longtemps, vous voyez, qui est dans un, oui, je ne sais pas comment vous dire, dans des hésitations. On tourne ça dans sa tête, vous voyez, on a cette idée circulaire de, on s'en sort pas, quoi. On n'arrête pas de penser véritablement ici, pardon, je vais bouger le tapis, à s'engager, à revenir vers une personne, mais pour être véritablement ensemble, pour vivre ensemble. Hein. Et ici, on est en train, vous voyez, peut-être ici, on a, comment dire, au départ, on a coupé. Il y a une coupure brutale, peut-être certainement par rapport à des peurs d'être ensemble, que cet homme, je veux dire cet homme, puisque là, on a une femme, que cet homme n'a pas su, si vous voulez, n'a pas su, comment je peux dire ça, dépasser. Il n'a pas su dépasser ses peurs, ses doutes en quelque sorte. Il a préféré couper. On le voit ici, couper avec une femme, couper avec ce chien. Alors, on va voir un petit peu ce que ça veut dire ensuite. Hein. Donc, on a coupé, il y a une coupure là, une séparation brutale. On sait peut-être qu'on a blessé l'autre, hein, parce qu'il y a cette idée du tranchant de la lame, hein, de la blessure qu'on a certainement faite à l'autre. On s'est peut-être aussi blessé soi-même au passage. Hein. Mais ici, vous voyez, on est véritablement dans les hésitations par rapport à un engagement ici avec cette femme du passé. Hein. C'est ça que je vois. Alors, il y a aussi l'idée que, vous voyez, on a coupé souvent, il y a des moments, peut-être on était dans l'idée de je coupe avec mes peurs et j'y vais. C'est-à-dire, on a cette idée de procrastination, de toujours remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Hein. On se sent d'un seul coup pousser des ailes, on se dit qu'on va y arriver, qu'on va se lancer, puis hop, ça retombe comme un château de cartes, et puis là, ben non, j'y vais pas, non, j'ai peur, je pense que ça va pas bien se passer, peut-être en même temps. Hein. On a l'idée d'une personne, on l'a dit là, hein, qui doute de ses mérites, de ses qualités, hein, quelqu'un qui se dévalorise certainement. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas pu, cette histoire, elle n'a pas pu se concrétiser réellement, hein, même si elle a pu commencer, hein, mais on y a vite mis un terme. J'ai l'impression que ça a été très rapide, très brutal en tous les cas. Alors, on le dit bien là, vous voyez, on a coupé avec cette femme qui avait des sentiments pourtant pour nous. Vous voyez, on a cette femme qui a cette rose. Cette femme, elle regarde toujours dans le passé parce qu'elle, certainement, eh bien, elle pense toujours aussi à cet homme. Hein, vous voyez, elle a toujours des sentiments. Mais cet homme, en fait, il doutait. Il doutait peut-être surtout de lui-même. Hein. Alors, il pouvait douter aussi de l'amour de cette femme, peut-être, mais je pense pas. Je pense plutôt qu'il était dans l'indécision par rapport à comment dire, on l'a dit déjà tout à l'heure, vous voyez, par rapport au fait d'assumer cette relation. Hein. On sent quelqu'un, je vous l'ai dit, qui se dévalorise, qui n'a pas confiance en lui. Donc on a préféré couper, quitte à blesser cette femme, parce qu'on était beaucoup dans les hésitations, dans les doutes par rapport à soi-même. Et si on continue, on voit bien qu'on doutait du bonheur ensemble, hein, vous voyez. C'est ce que je vois là. Mais peut-être que, vous voyez, on nous dit aussi que on va finir en quelque sorte par y voir clair. Parce que là, on a l'idée aussi avec les nuages de ne pas y voir très clair, hein, d'être dans la confusion. Et là, avec le soleil, on a l'idée qu'on va y voir clair ensuite. Hein. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui
au départ, n'y voyait pas très clair dans cette relation, et surtout par rapport à ses sentiments, mais par rapport aussi surtout au fait que il n'arrivait pas à, comment dire, à se voir dans cette relation, se projeter parce que il doutait énormément de lui-même. On voit bien qu'il y a une idée de protection ici, voyez. On a coupé parce qu'on s'est protégé. Avec la tour, hein, c'est ça. On s'est désolidarisé de ce chien. Alors ce chien, c'est quoi? C'est l'idée de d'une personne, certainement que ça représente aussi cette femme ici. Personne qui pourtant, qui nous apportait tout. Vous savez bien que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, hein, c'est l'idée d'amis sincères, d'amis en qui on peut avoir toute confiance, de personnes loyales, vraiment une bonne personne pour soi. Hein. Donc c'est ça l'étrangeté, c'est qu'on a préféré couper, mais on savait bien que cette personne finalement, elle était une bonne personne. Hein. Et simplement c'est parce que peut-être que justement elle était trop bien, on se disait peut-être qu'elle était trop bien pour soi, et que ça ne marcherait pas. Hein, c'est ça qu'on voit là. Hein. Cette histoire n'aurait pas marché, si vous voulez. Alors, on voit bien que là, vous voyez, donc on s'est protégé et on s'est mis des barrières. Des barrières par rapport à quoi? Hein, la montagne nous parle d'empêchement. On s'est créé nos propres empêchements par rapport à l'idée de vivre ensemble. Bon. Alors, là, je vous ai dit qu'on avait coupé avec cette femme parce qu'on était complètement dans la confusion. On n'y voyait pas clair. Hein. Ici, on voit que, vous voyez, on a envie véritablement, certainement ici, de rejoindre cette femme, parce qu'on a toujours en tête l'idée du chien, c'est aussi, souvent ça vient comme ça, c'est l'idée que c'est une personne maintenant qu'on considère énormément, qui revient comme ça dans notre mental. C'est l'idée d'une loyauté qu'on a envers cette personne maintenant, d'une fidélité, mais dans son cœur, dans sa tête, hein, ça me parle souvent comme ça. Et là, vous voyez, on aimerait bien peut-être retourner vers cette femme pour enfin, maintenant, on considère que la relation peut nous apporter le bonheur. Vous voyez? Mais c'est certainement aussi parce que si on voit le soleil nous parle aussi de voir clair en soi. Hein. On voit clair en soi, là on tourne en rond, mais on voit clair qu'on doit aller vers cette femme. Hein. C'est quelqu'un qui mérite, voyez, l'amour, le chien. Hein. C'est pas n'importe qui. Voilà, donc là je vous ai expliqué, hein, je ne vais pas redire les choses. Donc voilà, alors c'est quelqu'un qui s'est empêché en fait de vivre cette histoire par manque de confiance en lui, tout simplement c'est ça que je vois. Hein. On s'est créé ce qu'on appelle les croyances limitantes, qui sont souvent des fausses croyances, des peurs, hein, c'est motivé par des peurs, et on doit en quelque sorte faire table rase de ces peurs pour revenir, parce que c'est tout un mental qu'on construit soi-même, hein, qui n'a pas lieu d'être bien souvent. Alors, je vais continuer avec l'oracle d'Isawat. Alors, je vérifie parce que quelquefois la caméra s'arrête d'un coup. Je suis toujours surprise, hein, mais bon. Alors, je vais couper le jeu et je vais prendre... Voilà. Donc, je vais retourner la carte centrale. On a le miel. Bon. Le miel, c'est l'idée véritablement de
de fournir un travail en quelque sorte comme les abeilles, vous voyez, pour récolter quelque chose. Hein. Ici, je pense qu'on doit travailler sur ses peurs, on doit réussir à, à vaincre ses hésitations, ses doutes, pour véritablement récolter. Hein. C'est l'idée en même temps du soleil, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va récolter quelque chose, on sait que si on travaille sur nos peurs, on a cette abondance au bout. Hein. On a véritablement ici l'idée de réussite, mais simplement ça nous dit aussi qu'on doit travailler au préalable sur soi. Hein. On n'a rien sans rien, comme on dit. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est un peu ça. Hein. Bon, on continue. Le phénix, le risque, la foudre, la peur, le miel, le chien, vous voyez le chien qui revient, la plume, le choix, et on a le narcisse. Ouais, bah oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le phénix, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. Donc le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Donc il y a en quelque sorte à déconstruire pour reconstruire. Et je pense que là, ce qu'on doit déconstruire, c'est visiblement ses peurs. Hein. On s'est construit, je vous ai dit, tout un mental négatif autour de peurs qui n'ont pas lieu d'être à mon avis. Hein. Donc on doit brûler tout ça et repartir sur des bonnes bases. Alors là, c'est véritablement l'idée peut-être aussi de renaissance, déjà renaissance par rapport à une histoire. Hein. On a envie véritablement de revenir à cette histoire, mais sous une autre forme, en quelque sorte, débarrassé de ses peurs. On sent l'idée de transformation en même temps avec ce phénix. Hein. On doit se transformer. Hein. Ici, on voit bien qu'on doit oser prendre un risque de se lancer. Hein. Certainement parce qu'on a attendu trop longtemps. Et vous voyez, on a la carte de la peur qui vient là. Donc on a véritablement ici cette peur à brûler en quelque sorte. Hein. Et pour maintenant oser se lancer. Ici, la foudre peut nous parler de choses. Alors soit, si vous voulez, parce qu'on sait qu'on aime cette personne. Hein, on a été touché par Cupidon, si vous voulez. Il y a cette idée-là. Hein. On a été complètement, peut-être aussi, on s'aperçoit, peut-être ici, une sorte de déclic qui se fait dans notre cœur, dans notre tête. On sent que véritablement, on est foudroyé. En quelque sorte, il y a une sorte de révélation de nos sentiments, mais comme si on les voyait d'un seul coup. Vous voyez, c'est ça. Je ressens ça aussi. Il y a aussi l'idée, peut-être ici, on nous parle de peur. Peut-être que là, bon, le risque, eh bien, c'est qu'il y a un danger. Hein. Le danger, c'est peut-être ici eh bien, de se prendre les foudres de cette femme, hein, si on revient. Donc, on a ici cette peur qui est motivée peut-être par cela aussi. Hein, parce qu'on n'a pas été à la hauteur. On ne s'est pas projeté comme on aurait dû le faire dans cette histoire. Hein. On voit bien qu'on doit travailler ici le miel pour gagner cette abondance, mais aussi pour gagner ce chien. Vous voyez, on sait qu'on a toujours, que maintenant, on a cette idée qu'on n'a jamais pu oublier cette femme. Cette femme, elle tient une place prépondérante maintenant dans notre cœur. Hein. On a peut-être essayé de l'évacuer pendant un moment, mais vous voyez, ça nous revient en pleine face ici, hein, en plein cœur, je dirais. Ouais, c'est ça, ça que je ressens. Donc, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Hein. On a cette idée de fidélité du cœur à l'autre. Hein, et cette personne, c'est quelqu'un en même temps qu'on voit véritablement que c'est une belle personne. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Le chien, c'est aussi l'ami fidèle. C'est celui qui ne va pas vous tromper. C'est celui qui a véritablement, ou celle ici, hein, qui a véritablement de grandes qualités d'âme. Hein. Dans l'amour, hein, vous voyez, c'est ça que je ressens. Voilà. Une belle âme, un beau cœur, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, la plume, c'est l'idée
dans le jeu, hein, ça nous parle de signes. Alors on a peut-être ici, effectivement, peut-être des signes qui nous encouragent véritablement à aller vers cette personne. Des signes de l'univers, hein. Donc c'est souvent des synchronicités, on voit partout son prénom. Il y a une chanson qui nous rappelle cette femme, des endroits, beaucoup de choses qui nous rappellent cette femme, hein. Mais peut-être aussi que tout cela, peut-être que tout cela est orchestré de là-haut, hein. Comme on parle de lien d'âme, de lien destiné, d'âme sœur, de flamme jumelle, c'est possible aussi, hein. Vous le prenez comme vous voulez ici, hein, comme vous le ressentez, hein. Mais ici, donc, on a en quelque sorte un choix à faire, une décision à prendre, hein, voyez, le choix. Mais je pense qu'ici, on doit d'abord prendre la décision d'apprendre à s'aimer soi-même. Le narcisse nous parle de s'aimer soi-même. On sent bien que c'est une personne, depuis tout à l'heure, on le dit déjà avec le battleur, là, le magicien. On voit bien que c'est une personne, en quelque sorte, qui se dévalorisait, qui n'avait pas ses compétences, vous comprenez, on l'a là, hein, qui n'a pas, qui juge en tout cas, qui n'a pas les compétences pour être avec cette femme, qui n'est pas à sa hauteur. C'est ça que je ressens, hein, qui ne la mérite pas, si vous voulez. Voilà, donc on doit faire un travail sur soi. C'est aussi ce travail-là, le travail ici qu'on doit faire pour récolter cette abondance, hein. C'est véritablement d'écouter déjà les signes, vous voyez, de les voir, hein, parce qu'on n'a peut-être pas voulu les voir. Et c'est aussi de faire un travail sur soi pour apprendre à s'aimer, à se valoriser, à se dire, oui, c'est possible que je sois avec cette personne. J'ai eu tort de penser que je la méritais pas ou j'étais pas à la hauteur de cette relation, hein. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Voilà. C'était le saut, vous voyez. On doit faire le saut. Le risque, c'est la même carte, j'ai déjà dit, vous voyez. On doit faire le saut. On doit oser se lancer. Ben oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est quoi? L'ignorance. Se voiler la face. Ouais, refuser d'affronter la réalité, hein. Vous voyez, c'est ça. Les cartes, elles sont parlantes. Alors, je vais couper ce jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais retourner la carte centrale? C'est l'amour en cage. Alors, on nous parle d'amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Alors, moi, vous voyez, ce que je ressens, c'est que c'est cette femme qui n'a pas eu de... Cet homme ne lui a pas renvoyé cet amour, il l'avait en lui. Ou alors, il ne le savait pas, peut-être, c'est peut-être ça aussi, hein, mais je pense qu'il ne sait pas... Il le savait certainement plus tôt, mais il n'avait pas le courage d'assumer la relation. Donc ce n'était pas un amour non réciproque, mais en fait on a préféré en fait comment dire, on a préféré en fait abandonner cette femme, hein. Voilà, on n'a pas ouvert son cœur en même temps. Vous voyez, on a un cœur qui est sous cage là, qui est grillagé, hein. On s'est refusé d'aimer, hein. Donc forcément qu'on a blessé l'autre parce que l'autre a eu l'impression que cet homme ne l'aimait pas, hein. Alors quand je dis cet homme, cette femme, vous pouvez remplacer, ça peut être, je l'ai déjà dit, un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, il n'y a pas de souci, hein. Mais on n'a pas ouvert la cage ici, on ne s'est pas exprimé sur ses sentiments. Voilà, on a refusé de les vivre en même temps. Vous voyez, la cage, c'est aussi l'idée de protection, comme un petit peu la tour qu'on avait tout à l'heure, hein.
ici. On a refusé, on s'est protégé de l'amour en quelque sorte, on s'est empêché d'aimer, on s'est protégé d'aimer parce qu'on pensait que ça n'allait pas marcher. Hein. Voilà. Alors, on a le piédestal. Alors, la tension, le retour. Bon, ça c'est la plume. On a encore notre plume qui revient, vous voyez. L'amour en cage, le violon, la surprise, la loyauté. On retrouve le chien, vous voyez, c'est marrant. La loyauté et on a quoi? L'illusion. Bon. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Le piédestal, la tension et le retour. Bon, de toute façon, là, on a quelqu'un qui veut revenir. Cet homme, il veut revenir. Seconde chance, retour d'un ex. Et puis, on a encore le chien, vous voyez. Ouais. Alors, le piédestal, ici, on avait peut-être cet homme, j'ai dit tout à l'heure d'abord, hein, qu'il mettait cette femme peut-être plus haut que lui, hein, sur un piédestal. Hein. Donc, il avait l'impression, c'est ce que je vous ai dit, qu'il n'était pas à la hauteur de cette relation. Et là, en fait, ça nous demande de remettre les choses, mais véritablement dans la réalité. Cet homme, il était dans les illusions. Il n'y voyait pas clair, mais en même temps, il s'est créé en quelque sorte une impossibilité d'être avec cette femme. On le ressent comme ça. Hein. N'oubliez pas la montagne. Hein. Il s'est créé en quelque sorte ses propres obstacles à la relation, en mettant cette femme au-dessus de lui, hein, en se dévalorisant. Donc ça a créé une tension chez lui, hein. Usure au bord de la rupture, point de non-retour. Bah oui, ça finit par casser parce que il n'arrivait pas en fait à supporter de ne pas être à la hauteur. Voilà, c'est ça. Il n'arrivait pas à supporter de ne pas être à la hauteur de cette femme. Il a préféré couper. Hein. Il ne se sentait pas à l'aise peut-être aussi dans la relation. Alors ça peut être parfois, vous voyez, des différences. On a peut-être une différence de culture. Par exemple, une femme qui serait beaucoup plus... ça, c'est dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Une femme qui a fait des études et puis un homme qui n'a pas fait d'études, hein, qui est d'un milieu plus modeste, hein, vous voyez. Alors moi, je ne me mets pas des barrières par rapport à ça du tout. Hein. Moi, ce que je regarde, c'est l'intelligence du cœur avant tout. Et puis bon, l'intelligence, ça ne veut rien dire. Hein. On peut avoir des tas de diplômes et puis... comme on dit, enfin c'est l'expression être con comme un balai, mais c'est ça, puis ne rien comprendre en l'amour, au sentiment, au respect, voilà. Hein. Les valeurs les plus importantes sont pour moi les valeurs du cœur avant tout. Hein. Donc voilà, ça crée une sorte de tension et puis bon, ça finit par lâcher. Hein. Alors la plume... Bon, maintenant, c'est peut-être aussi l'idée encore maintenant où il y a... Bon, cette femme, il a du mal à la faire descendre de son piédestal et il est sous tension, vous voyez. Donc, c'est un petit peu l'idée, c'est que c'est pas évident de revenir. Hein. C'est pas évident de revenir. Hein. Mais ce qui compte ici, on nous le dit, c'est la plume. Hein. C'est douceur, besoin de tendresse, réconfort. Hein. Vous voyez ? Alors, l'amour en cage, on l'a dit, il s'est empêché d'aimer, il s'est protégé de l'amour ici. Et ici, on nous parle du violon. Belles paroles, promesses non tenues, excuses. Ben oui, c'est-à-dire que cet homme, il a peut-être fait des promesses à cette femme, et il les a pas tenues parce que il avait trop peur. Hein. Donc, les belles paroles, c'est un petit peu le bonimenteur aussi là. Hein. Bon, c'est toujours facile de courtiser, enfin... facile, entre guillemets. Je veux dire par là que, bon, on se lance, on dit de belles paroles pour charmer, puis après, quand on comprend qu'on tombe amoureux, et ben c'est une autre histoire, hein, parce que on y va ou on n'y va pas, quoi. Hein. C'est pas facile, hein. Enfin, c'est pas facile pour cet homme-là. La surprise ici, vous voyez,
événement inattendu, cadeau, récompense. Hein. Alors, peut-être qu'on nous dit qu'il a compris véritablement ses sentiments maintenant. Ça a été comme une sorte de... On l'a vu tout à l'heure, hein, la foudre qui nous tombe dessus. Hein. Donc, quelque chose d'inattendu. Il a compris que c'était véritablement cette femme un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie pour lui. Hein. Cette idée-là. Mais peut-être aussi qu'il a envie de revenir comme ça, par surprise, hein, faire une surprise à cette femme. Pourquoi pas peut-être pour les fêtes et lui offrir quelque chose, c'est possible aussi. Hein. Voilà. La loyauté, il s'aperçoit que véritablement, on parle de confiance, de respect, de vérité, de sincérité. Il éprouve un amour sincère pour cette femme, et je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, il a toujours eu cet amour pour cette femme, même si peut-être il était dans le déni, peut-être qu'il ne voulait pas le penser, mais il le savait. Hein, il le savait. Vous voyez, il a toujours été fidèle dans son cœur à cette femme. Hein. Mais il s'est aperçu, oui, je vous ai dit ici avec la surprise, certainement, qu'il ne pouvait pas non plus laisser tomber cette histoire-là. Vous voyez, c'était trop... il était trop empreint de cette femme pour pouvoir la laisser. Hein. Mais ça a été peut-être un éclair à un moment donné. Il a compris, vous voyez. Il a essayé peut-être pendant longtemps, je vous ai dit, de nier cette histoire, de nier ses sentiments. Mais on ne peut pas. On peut pas. Si on aime quelqu'un, ça nous revient toujours, hein, comme un boomerang. Ça nous revient toujours en plein cœur, je dirais. Alors, l'illusion, hein, vision altérée de la réalité, fausse croyance. C'est bien ça, vous voyez. Il s'est mis un masque, peut-être que c'est quelqu'un qui était dans le déni de ses sentiments. Il n'a pas vu véritablement, il nous voulait... C'est pas qu'il n'a pas vu, c'est qu'il ne voulait pas le voir, j'ai l'impression. On ne voulait pas reconnaître qu'on avait des sentiments. C'était plus facile pour soi, parce que ça ne nous remettait pas en question. Donc là, on était dans des fausses croyances. Hein. Et mais maintenant, avec l'as d'épée, on y voit très clair. Hein. On n'est plus dans les fausses croyances, on est véritablement... L'as d'épée parle aussi de vérité. Hein. Ça parle de vérité, on sait maintenant ce qu'on ressent vraiment et on sait ce qu'on doit faire. Hein. Il y a cette idée-là d'être aligné à soi, de se dire j'ai compris, alors je fais cela. Et c'est une décision, on sait qu'on doit la prendre. Hein. Donc cette décision, c'est souvent, je vous ai dit, proposition d'engagement. Donc c'est ça. On va proposer à cette personne d'être ensemble. Hein. On est dans notre vérité maintenant, on a compris. Et là, eh bien, c'est simplement pour nous dire que les choses sont en retard. On a été longtemps, en quelque sorte, cet homme, peut-être qui voulait un commencement ensemble, hein, mais qui traînait des pieds, hein, parce qu'il pensait qu'il n'était pas à la hauteur de tout ça, qu'il n'avait pas les compétences, entre guillemets, hein, les qualités, les compétences pour être avec cette femme, hein, se dévaloriser. Et je vous ai dit, souvent les cartes du Tao, quand elles tombent à l'envers, c'est souvent que cette carte, elle est là, mais c'est parce que ça prend du temps avant que la carte se retourne et que là, véritablement, vous voyez bien ce qui se passe. Là, on sait qu'on a toutes les cartes en main. On sait qu'on va arriver à rendre heureuse cette femme, hein, et qu'on va arriver à être heureux avec elle. Donc, on n'a plus d'hésitation. On se lance et on fait cette proposition d'engagement. Hein, voilà ce qui se passe. Alors, bien entendu, on peut aussi avoir l'idée du bonimenteur, de la personne qui, en quelque sorte, on l'a ici avec le violon, hein. On a raconté beaucoup de choses à cette femme, on lui a fait croire beaucoup de choses. Finalement, on n'a pas acté cet engagement auparavant parce que on s'est, comment dire, on a joué un film en quelque sorte. Vous voyez, on a joué au beau couple, au couple amoureux. Puis finalement, après, on a tout laissé tomber parce que cette histoire, elle était peut-être trop belle pour être vraie. Et on s'est dit, mais je vais jamais y arriver, je suis pas à sa hauteur, cette femme ne me mérite pas, cette femme est trop bien pour moi. Allez, je préfère arrêter. Hein, voilà. C'est peut-être ça aussi. Hein.
En tout cas, on sent que cet homme, il a jamais, en lui-même, hein, il a toujours été vrai, mais il n'a pas su exprimer cette vérité. Hein, il n'a pas su l'exprimer et il n'a pas su assumer cette relation. Voilà, il y avait trop de peur. Donc, je vais vous prendre maintenant les oracles conseils. Donc, on va commencer par les anges de l'amour. Donc, merci mes guides de me donner une carte concernant donc cette histoire. Merci à vous. Ah, on a une qui s'est retournée. Alors, il y en a deux. Je ne sais pas si je prends... Qu'est-ce que c'est que celle-ci? Alors, on nous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben, c'est ça. Je pense que attention au drapeau rouge, c'est la peur que cet homme avait auparavant d'être avec cette femme, vous voyez. Il voyait bien peut-être aussi les signes du destin, vous voyez, les signes. On voit bien là, on dirait que c'est un ange qui lui apporte une fleur, je ne sais pas quoi, et on dirait que, vous voyez, on se cache derrière ce grand chapeau et puis cet énorme voile, hein. On se dissimule et on n'ose pas prendre cette fleur qui est synonyme d'amour. Et là, on nous dit véritablement qu'il va falloir, eh bien, se lancer parce que finalement, on a joué un rôle, on a joué un rôle, on a porté un masque. Hein. Donc ici, il va falloir véritablement ôter ce masque et puis montrer toute son authenticité, montrer qui on est véritablement. On dit bien, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il va falloir véritablement ici être authentique, revenir vers l'autre, mais arrêter d'avoir peur. Et il faut apprendre véritablement à se connaître dans ses plus grands secrets. On dit, vous renforcerez vos liens. Voilà. Arrêtez d'avoir des secrets pour l'autre. Dites-lui véritablement qui vous êtes, pourquoi vous avez eu peur, etc. Elle va vous comprendre. Hein. Si elle vous aime, elle vous comprend. Bon. Alors, je vais prendre une carte. Non, c'est pas ça. Ça, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Une carte des maîtres, des gardiens de la lumière. Je crois que c'est ça. Je cherchais le mot la fois dernière. Je crois que c'est les gardiens de la lumière. Alors, on va prendre une carte ici. Les gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, c'est Gaïa, la Terre. Connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Voilà. Arrêtez d'être dans votre mental, dans vos peurs. Soyez plus dans le concret. Hein. Soyez plus dans Ici, on a véritablement l'idée d'avoir cette force mentale. Hein. Donc, c'est véritablement se reconnecter à soi-même. Être dans le concret, c'est-à-dire concrétiser la relation. Hein. C'est arrêter de vivre cette relation dans les peurs, dans le mental, mais agissez maintenant. Soyez dans le concret. Connexion à la Terre. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, un très beau tirage ici. J'espère qu'il vous a plu. Alors, Gaïa, c'est aussi tout ce qui concerne c'est un peu l'impératrice du tarot. Hein. C'est l'abondance. Hein. On vous dit que vous allez véritablement vers l'abondance en même temps, vers une relation très très heureuse, très féconde, très, oui, très très, enfin le bonheur ensemble. Mais il faut arrêter de vous mettre des nœuds au cerveau en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Les nœuds au cerveau, ça me renvoie à la carte du labyrinthe. Hein, c'est ça. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Donc, prochain signe, les Gémeaux. Et ensuite, on termine avec les Poissons. Voilà, je vous remercie. Au revoir les amis.